tamaunga nunavummun sivullerpaami tamaungartunun isimaksarsior simattiarluting ila qawinasukpagiersimaluti tamaungaqattaruti akaujoq ammalu tamakkuninga takuyamingnik takuniartaminingleunniit matuingattiarluting ilaanne qawijimattiangittattinnik isimaqarpagierluta upagutiyaqaangatta sunapatammaq neqaluartilluta akaunginnersauqattarmat isumagiyavut matuingattiarluting nunavummuaq rumaleraangaming akauginersaqeqqoortaqa takuyatik utserittiarlugu namiimmangaarmik inui nunangannuortut qanuittuuvataima qanuiliusuunguvan qanoq eleqqusaqarpan qanoq uqauseqarpan tukisiyimanermik pisimalutik nunavummuaqaangaming akauqqoortu. Iqaluit est la capitale du Nunavut. Elle compte un peu plus de 6 000 habitants, dont environ 4 000 Inuits et 600 francophones. Elle offre à sa population à la fois les avantages d'une capitale et ceux d'une petite communauté. Iqaluit est une capitale moderne dont les 3 communautés culturelles sont très actives et qui offre une gamme de produits et de services quasiment aussi large que celle d'une capitale du Sud. Il ne fait aucun doute que vous êtes dans l'Arctique lorsque vous descendez de l'avion à Iqaluit. Les températures estivales de la ville peuvent aller de sous zéro à chaud et brumeux. Ce paysage différent, quasi lunaire, dominé au départ par l'absence d'arbres, offre aux Iqalumiut des panoramas imprenables d'une beauté extraordinaire. Durant les nombreux mois d'hiver, les habitants ont accès à une variété d'activités pour tous les goûts. De plus, une promenade d'une quinzaine de minutes vous amènera au parc territorial de Sylvia Grinnell, où vous vous retrouverez connecté avec la nature et un paysage à couper le souffle. L'accueil chaleureux, empressé et amical que réservent les résidents d'Iqaluit aux nouveaux arrivants les aide à s'intégrer plus facilement dans cette communauté. Tout au long de votre séjour, vous prendrez connaissance des éléments fantastiques que vous apporte la culture inuite par leur art diversifié et par leur mode de vie. La communauté francophone d'Iqaluit est différente que n'importe quelle autre communauté francophone qu'on retrouve à la grandeur du Canada. Premièrement, c'est une communauté doublement minoritaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr une communauté anglophone qui nous côtoie, mais il y a aussi la communauté inuite. Et puis, bien sûr, ce n'est pas une démarcation complète entre ces différentes communautés-là. La garderie Les Petits Nanooks a vu le jour en 2002 grâce à l'implication d'un groupe de parents francophones de la ville d'Iqaluit, de l'Association des francophones du Nunavut et de l'École de Trois-Soleils. Les Petits Nanooks est une garderie francophone où la priorité des places est attribuée aux enfants dont un parent est francophone. Les Petits Nanooks est un organisme sans but lucratif où on y accueille des enfants âgés de 2 à 5 ans. Plusieurs sont d'origine inuite et vivent ici en français dans le Grand Nord. Le Centre de la petite enfance, les Petits Nanooks, c'est tout d'abord une programmation d'activités riche, stimulante et variée qui touche toutes les sphères de développement de chaque enfant. Le Centre de la petite enfance, les Petits Nanooks, c'est aussi un travail continu avec les familles en rapport avec les journaux de bord qui sont offerts à tous les jours, avec la programmation d'activités aussi, avec l'accueil qu'on leur offre à chaque matin au soir lorsqu'ils viennent chercher leur enfant. Le CPE Les Petits Nanooks, c'est un conseil d'administration à l'écoute de son personnel, des parents et aussi des enfants. This daycare chiefly was a way for us to put our child somewhere safely so we can both work. But it's also been really good for our peace of mind. We can drop him off here in the morning knowing that he's going to have a fun time, he's going to have healthy snacks, he's going to play with kids, and he's going to come home having had a really fun adventure and ready to just spend the afternoon with us and be a nice, pleasant kid. It's exciting for him, for sure, and I know that he's learning something and having a pretty unique cultural experience here in the daytime.
Le CPE Les Petits Nanooks, c'est aussi caractérisé par son personnel éducatif attentif et créatif et compétent dans le domaine de la petite enfance. C'est une routine stimulante, dirigée, permettant à chaque enfant de faire des choix. C'est un environnement dynamique, unique. C'est aussi une respectueuse combinaison entre la culture inuite et francophone. Le CPE Les Petits Nanooks, c'est un contexte valorisant les activités communautaires aussi. Et c'est un service disponible aux familles exogames. Plusieurs enfants qui viennent de familles exogames, donc c'est-à-dire avec un parent francophone et un parent anglophone ou un parent inuit, ou encore un héritage mixte des trois. Donc de là, ça fait déjà quelque chose de très intéressant, mais de très particulier. Puis c'est quelque chose auquel on doit se sensibiliser comme professionnel, mais aussi comme membre de la communauté. Mais c'est que du côté social, c'est super important que les jeunes interagissent ensemble. Tu ne deviens pas francophone avec des livres ou avec des textes, des vidéos. Tu deviens francophone en interagissant avec les autres. Au CPE Les Petits Nanooks, il y a plusieurs outils qui sont disponibles pour les familles et aussi pour la communauté. Tout d'abord, on a la trousse d'accueil et d'accompagnement du parent. À l'intérieur de cette trousse-là, il y a des cartes d'affaires et des dépliants des organismes francophones, ainsi que la liste de ces organismes-là qui offrent des services francophones ici. On a aussi le programme éducatif en francisation, qui est le guide principal du CPE Les Petits Nanooks. Il y a aussi, on intègre notre dépliant, la routine, le menu collation et aussi un petit cadeau qui est offert aux parents. Un autre outil pourrait être les trousses de francisation qui sont disponibles dans le centre. Ces trousses-là sont offertes principalement aux familles exogames. C'est à l'intérieur de ces sacs-là, en fait, c'est différents sacs avec différentes thématiques où on y retrouve des activités à faire en famille, à la maison, la fin de semaine ou le soir. Et cet outil-là est utilisé beaucoup pour valoriser le français à la maison, l'utilisation du français à la maison. There's a wonderful assortment of kits, French language kits, that you can take home with activities and music and songs and books, things you can do with your kid to practice the French language. And that's been important for us, just to bring some French into our house and to make sure that my son knows that it can be part of our lives as well and not just his. Un autre outil pourrait être le programme éducatif en francisation, qui est un guide qui est offert, qui est principalement pour aider les éducatrices lors de la planification d'activités, lors de la recherche d'activités pour stimuler le langage des enfants, étant donné qu'il y a certains enfants où le français est leur deuxième langue. Et il y a aussi le site Internet des Petits Nanooks qui est offert. À l'intérieur de ce site-là, on y retrouve le menu collation, la programmation d'activités qui a été faite mensuellement, les activités qui sont offertes à la disposition de la communauté et des familles, ainsi que les politiques et les statuts règlements du conseil d'administration et du centre. This daycare has also been a great addition to the life of my child. He's 3 years old and he lives in a fairly remote part of the country, but bringing him into the Francophone community in Iqaluit has been important. There's activities at the Francophone Centre for Children his age. There's lots of activities just around town at the swimming pool. There's a Parents and Tots play group that's been really important for us. And the daycare has been a really nice extension of that. It's a fun place that he can go that widens his experience of our town. Plusieurs efforts qui sont déjà faits là avec la Commission scolaire francophone du Nunavut ou avec l'Association des francophones du Nunavut afin de continuer d'assurer un service de qualité en français pour les jeunes, mais aussi de continuer à vivre cette belle expérience de vie communautaire qu'on retrouve ici chez nous. Ça veut dire quelque chose, franco-nunavois. C'est des francophones du Nunavut. Puis on commence à en avoir des vrais de vrais qui sont nés ici. Justement, mon garçon, d'Iqaluit, il est né ici. Lui, on peut dire que c'est un franco-nunavois. Alors, juste comme, tu sais, il y en a d'autres dans ma classe, des élèves qui ont passé par la garderie, puis qui ont fini à l'école, qui sont aujourd'hui, tu sais, membres de cette communauté nouvelle là qu'on retrouve au Nunavut, de toutes les places. Le CPE Les Petits Nanooks est le berceau de la communauté franco-nunavoise. C'est l'entrée principale de l'école de Trois-Soleils, le point de départ qui amènera les enfants à se forger une identité culturelle, à adhérer à la francophonie, à s'investir dans la communauté et à constituer une relève au sein de la collectivité francophone du Nunavut. Et puis en fait, d'être francophone au Nunavut, c'est quelque chose qui nous garde bien chaud au fond du cœur.